On se réunit aujourd'hui pour que je t'explique en tant que collègue comment fonctionne l'outil méthodologique de l'espace bien-être. Comme tu peux le voir actuellement, il est fermé. Il est conçu en 4 zones que je vais te proposer de découvrir aujourd'hui. Et comme tu le vois, il y a un couloir qui est resté vide, qui permet aux personnes qui viennent vivre une expérience dans l'espace bien-être de pouvoir voyager entre toutes les zones. Maintenant, ça te permet aussi en tant qu'intervenant, ben voilà, si tu accueilles un groupe ou si tu accueilles une famille ou 2 personnes, ça te permet toi-même de pouvoir voyager entre les différentes zones. Alors, la première des zones, en fait, c'est la zone qu'on appelle d'accueil, ce qui permet en fait à la personne de pouvoir se plonger complètement dans l'expérience de l'espace bien-être et de pouvoir faire une différence entre ce qu'elle vit à l'extérieur, sa vie quotidienne, et ce qu'elle va vivre pour elle-même comme expérience au sein de l'espace. Voilà. Toi aussi, c'est un espace qui peut te permettre en tant qu'intervenant d'exprimer vraiment avec tes mots et avec une petite présentation si tu le désires comment fonctionne l'espace bien-être et comment elle peut vivre son expérience au monde. Donc je vais te montrer les outils de présentation de l'espace. Comme je vais te le montrer, la zone d'accueil a été conçue vraiment pour être une transition entre l'extérieur et l'espace. C'est pour ça qu'elle est très neutre et qu'on a mis très peu de choses au niveau visuel. Je t'ai installé ici 2 outils qui peuvent servir à la présentation de l'espace quand tu accueilles quelqu'un. Ici, c'est une miniaturisation de l'espace qui te permet de pouvoir expliquer de manière ludique aux enfants ou même parfois aux adultes un peu tout ce qu'on peut retrouver dans un espace de bien-être. Donc je t'explique. Tu peux exprimer soit par une histoire, soit en montrant un petit peu tous les éléments, ce que la personne va vivre dans l'espace. Voilà. C'est un outil dont on se sert généralement pour le présenter quand on va présenter l'espace à des intervenants sociaux. Un petit outil qui te permet d'exprimer quelles sont les règles d'or de l'espace. Par là, j'entends, ce sont des petites règles qui te permettent d'installer un cadre avec un groupe ou bien d'exprimer à la personne que tu accueilles les choses qui te semblent importantes. Maintenant, je t'ai mis ces 2 outils-là, mais tu es vraiment libre quand tu utilises cette zone-ci de peut-être utiliser d'autres choses qui te semblent opportunes pour expliquer à la personne ce qu'elle va vivre. Tu es libre aussi, si tu ressens que ce n'est pas nécessaire, de ne pas utiliser la zone d'accueil. Ça dépend du travail que tu mets en place. Ici, c'est un espace qui est plus prévu pour le défoulement. Donc tu peux y retrouver différentes choses qui permettront à la personne, autant adulte qu'enfant qu'adolescent, d'exprimer l'émotion qu'il a en lui, que ce soit de la colère, que ce soit de l'anxiété, que ce soit des choses qui sont très difficiles à vivre pour lui, ou il peut aussi utiliser cet espace tout simplement parce qu'il ressent de la joie ou voilà, tout type d'émotion. Donc tu as le classique sac de frappe. Tu as aussi ici pour pouvoir faire des petits combats. Voilà. Ils sont en mousse, donc ils sont garantis forcément pour qu'on se fasse le moins mal possible. Tu as aussi tout ce qui est instrument de musique.
choses aussi de l'ordre de... si par exemple ce jeu-là propose de pouvoir faire une pyramide avec... qui peut être détruite à tout moment. Voilà. Maintenant, j'ai pas mis tous les objets parce que c'est à toi aussi d'y apporter des choses si tu le souhaites. Donc tout est modulable ensemble. Tout est modulable et adaptable à ma manière. Voilà. Et même que si tu n'utilises pas l'espace d'accueil, tu peux utiliser cette partie-là en plus pour agrandir l'espace de défaut. Voilà. Je vais me mettre ici. Je me mets où je veux. Tu peux te placer où tu veux. Je ne sais pas. Ouais, pourquoi pas. Donc, tel que je l'ai installé ici, c'est une zone dite plus de relaxation. Je l'ai installé en grand parce que tu as aussi la possibilité de faire une zone plus petite en fermant le rideau du milieu. Maintenant, ici, j'ai choisi de l'installer en plus grand pour te montrer la capacité qu'elle peut avoir si tu veux accueillir un groupe ou si tu accueilles une famille ou deux personnes. Voilà. Comme tu le vois, ici c'est installé comme tel, oui, avec les objets comme tels. Maintenant tu peux choisir de disposer tous les éléments que tu as ici comme tu le souhaites. Donc on joue avec des luminaires, des objets avec différentes textures, des tissus. Tu as aussi un diffuseur d'huile. Tu peux choisir de passer la musique que tu souhaites. Tu peux choisir aussi au préalable avec la personne la musique. Et voilà, ça peut... Il y a différentes manières de l'utiliser. L'avantage de cette zone-ci, c'est que tu peux, par exemple, n'utiliser que cette zone-ci de l'espace bien-être. Si tu choisis, par exemple, de faire une activité relaxation ou un entretien avec une personne et que tu choisirais qu'il soit plus, comment dire, dans des conditions un peu plus relaxantes. C'est agréable, il y a plein, comme tu l'as dit, il y a plein de choses à tester, à toucher. Plusieurs sensations. Il y a plein de petits objets. Tu as énormément d'espace de relaxation. J'ai quand même testé la petite cabane. Ça va vraiment pour te retrouver dans ton petit univers. C'est ça. C'est un peu l'esprit voulu, c'est que la personne peut retrouver un peu son cocon de protection.